Bonjour, nous sommes le vendredi 15 mai. Nous sommes de nouveau sur notre plateforme Céréalimature. On vient de réaliser la deuxième récolte. Donc maintenant, je vous propose de faire un tour de cette plateforme. Donc l'essai a été semé le 4 octobre. Il n'y a pas eu de désherbage, pas eu de régulateur, donc zéro phyto sur l'essai. Et après, on a apporté l'azote en 2 fois, 60 unités au 20 février et 70 unités au 15 mars. Bonjour à tous, donc nous sommes sur la parcelle d'essai céréales immatures pour cette deuxième récolte, donc mi-mai. On voit que les couverts ont bien poussé depuis la première récolte qui était je crois le 27 avril. Donc on peut s'attendre à des rendements en hausse sur la matière brute et sur la matière sèche. Donc la végétation a bien progressé en 3 semaines. Donc on peut supposer que la date optimale de récolte pour les céréales immatures à destination de la méthanisation, c'est aux alentours du 15 mai. Avec la végétation qui a progressé, donc là on est à des stades épiaison, début floraison. On peut s'attendre à des pouvoirs méthanogènes également supérieurs, en plus d'avoir des taux de matière sèche qui sont en progression, donc qui permettront également de stocker et puis de conserver l'ensilage de manière optimale, donc avec des rendements supérieurs à la fois sur les rendements matière et sur les pouvoirs méthanogènes. On a tout intérêt à reporter la date de récolte vers mi-mai plutôt que fin avril, et d'autant plus qu'on ne va pas pénaliser, on suppose généralement qu'on ne va pas pénaliser la culture qui suivra cette céréale immature. Donc là, la première modalité de l'essai, c'est une variété d'escourgeon. Donc c'est KWS Faro, qui est une variété classique, qui est une des références maintenant sur le marché. Donc l'avantage de Faro et de l'escourgeon en général, c'est que c'est assez précoce. On arrive à avoir un taux de matière sèche assez intéressant. Par contre, en termes de biomasse, on sera moins élevé que des seigles. Et la limite aussi pour cet escourgeon, c'est qu'elle est sensible à la jaunisse. Et donc on a sur une placette dans l'essai, on a quelques dégâts de jaunisse où l'escourgeon est carrément absente. Donc là, nous sommes sur 3 variétés de seigles lignés qui ont les mêmes caractéristiques. Donc on retrouve Tractor, Turbo Green et Speedo Green. Donc c'est des variétés qui sont assez hautes, vous voyez, autour de 2 mètres de haut. Elles ont une productivité assez élevée dès la première récolte. Par contre, elles ont vraiment un gros problème, c'est la verse. Puisqu'on vous voyez derrière moi, où là on a énormément de verse, quelles que soient les 3 variétés. Et donc là, forcément, au moment de la récolte, ça va poser problème. On va avoir du mal à faire une fauche propre et du coup ça va poser problème en plus pour le semis derrière de la culture suivante, surtout si on est en semis direct. Donc là maintenant nous sommes sur un mélange seigle triticale. Donc on l'a testé à 2 densités dans l'essai, donc à 50-50, 52% de seigle, 50% de triticale, ce qui nous donne 120 g/m² pour chaque espèce. Et on a aussi essayé à 70% de seigle et 30% de triticale. Donc l'intérêt de ce mélange, c'est de baisser la dose de seigle pour limiter le risque de verse. Après, en termes de productivité, on sera quand même un peu en dessous avec un mélange seigle triticale qu'un seigle en pur. Donc maintenant, nous sommes sur 2 mélanges seigle avec des légumineuses. Donc à ma gauche, on va avoir un mélange seigle pois-vesse. On voit cette année que le pois a eu beaucoup de mal à se développer. Par contre, la vesse, qui est une vesse velue, elle est vraiment agressive, elle est vraiment présente. Le mélange sur la droite, c'est un mélange tout formulé du commerce, c'est le mélange Sylvesia. Donc c'est également un seigle hybride avec la même variété de vesse, donc la vesse velue. L'intérêt de ces mélanges en méthanisation sont plutôt limités puisque les légumineuses ont un faible taux de matière sèche, surtout à cette époque. Il faudra encore attendre 15 jours, 3 semaines pour avoir un taux de matière sèche intéressant. Donc là c'est surtout intéressant pour les éleveurs, moins pour la méthanisation. Donc là nous sommes sur une nouvelle variété de seigle ligné, c'est la variété Schlager. Donc elle, par rapport aux autres, pour l'instant elle n'a pas versé. Elle est un peu plus basse, mais sa limite c'est que c'est la plus tardive de l'essai. C'est la dernière à avoir épié. Et sur la première récolte, c'était la variété de seigle qui avait le plus faible taux de matière sèche, ce qui s'explique par sa tardivité. Nous sommes maintenant sur la deuxième variété d'escourgeon, donc la variété Rafaela, qui est un petit peu plus précoce que Faro, qui avait une productivité un peu supérieure à la première récolte. Mais surtout le gros avantage de Rafaela, c'est qu'elle est tolérante à la jaunisse nanisante de l'orge.
Donc là on n'a pas de dégâts, on est tranquille et on n'a pas besoin de surveiller les pucerons à l'automne quand on va semer cette variété. Nous sommes maintenant sur une variété de seigle hybride, donc la variété Sunasri. La variété et l'intérêt de l'hybride, c'est notamment sa résistance à la verse, puisque vous avez vu sur les lignées qu'on a vues précédemment, on avait de la verse, alors que là sur l'hybride, on n'a pas de verse et on voit bien qu'on a une bonne tenue de tige. En termes de développement, c'est un peu plus lent que les lignées qu'on a vues tout à l'heure, mais par contre, ça tient debout et en termes de biomasse, on arrive maintenant à des productivités qui sont au minimum équivalentes, voire légèrement supérieures. Donc là, nous arrivons sur un mélange à base de seigle forestier, donc on a un petit peu de vesse et un petit peu de trèfle qui sont peu présentes dans l'essai. Par contre, donc, la variété et l'espèce majoritaire, c'est le seigle forestier. Donc le seigle forestier, on en entend de plus en plus parler parce qu'il a une grosse production de biomasse. Par contre, il est vraiment tardif. C'est encore plus tardif que les lignées. Et du coup, on est faible également en taux de matière sèche. Et en plus, comme pour les lignées, il va avoir tendance à verser. Donc là, on le voit derrière, où on a déjà de la verse qui est présente. Et là, il n'a encore pas fini son développement, puisque si on le laisse encore un peu, il va encore continuer à se développer. Puisqu'on est seulement en fin épiaison sur cette espèce. Et donc pour finir la présentation de cet essai, on va terminer avec deux variétés de triticale. Donc à gauche, la variété Tribeca. Donc elle a la particularité de ne pas s'être arrêtée cet hiver. Donc heureusement qu'il n'y a pas gelé parce que sinon on aurait perdu des pieds. Et à droite, la variété Neomas qui a été développée plus dans un esprit méthanisation. Donc normalement elle doit faire plus de biomasse. Le triticale est un peu plus tardif que les seigles. Et par contre, ils sont aussi un peu plus sensibles aux maladies, notamment Tribeca qui a été assez touché par la maladie dans l'essai. Donc il faut faire attention si on part sur du triticale, c'est de bien choisir sa variété en termes de précocité et de sensibilité aux maladies. Surtout le triticale qui est assez sensible généralement à la rougeole jaune.